Bonjour, bonsoir. Ça dépend de quel côté n'attendez. C'est Jo Balmire, Chanel, Moun tout bon. Je dis dans la série d'émissions spéciales que nous avons fait, moi j'ai un privilège et avec crédit que m'accordé à Radio Télé Métropole dans la rubrique Le Point que l'animateur Wendell te recevoir un monde tout bon. Il s'agit de l'écrivain Franck Etienne. Moi, bien tout simplement pour me reprendre, pour me faire nous retendre émission pour certaines séquences là donne parce que moi jugé bon que genre de causer ça, genre de causerie ça, genre de rencontre ça, en pile monde supposé entendre. Évidemment, nous avons quelques jours que nous n'avons pas parlé. Purement et simplement parce que parfois nous demandons est-ce que ça vaut la peine pour nous continuer à parler. Nous avons passé un moment côté, nous étions supposés parler sur le drapeau haïtien, comme on a fait l'année dernière, qui côté sorti et qui ça symbolisé, qui ça Haïti y est à travers le monde. Et drapeau, notre bicolore, qu'il s'agit de noir et rouge, qu'il s'agit de bleu et rouge, mais symbole là, nous sommes supposés parler de lui. Tout bruit qui était fait au Cap haïtien avec question de représentation drapeau, toute belle baille qui était faite aux États-Unis, dans un festival, dans l'autre, chaque coin que côté tu as célébré drapeau, toute belle bagaille qui fait au CAI, toute belle parade, ça veut dire, année ça, à CAI, pas de chance que se voit officiellement. Il fait des reproches à Petite Dessalines. Peut-être que il va crasé bestialement. Il va crasé et mouvement que tu as fait au Cap. Moi, je viens des gens qui répondent, qui disent tout, même si il y a une manifestation qui t'a faite, ou tu dois brandir des pancartes, ou dit abat le gouvernement, etc. Mais ou tu ne dois pas faire rien du tout. Bon, ça c'est opinion plusieurs monde qui te voulaient pour Moïse Jean-Charles al craser un mouvement tant qu'on simple délinquant. Il oublié que monsieur c'est un sénateur, un sénateur qui toujours fait des interventions à travers le pays. Que il devait pour monsieur agir quand n'importe ancien monde qui doit faire par pays loc. Bon, il était là, il était dans pas mieux tout. Mais faut nous évoluer dans la façon d'agir. Nous avons fait un étalage sur Bois Calais. Bois Calais qui sont mouvements révolutionnaires, qui sont mouvements qui annoncent un changement. Mais malheureusement, que ces peuples-là seulement, avec quelques soldats de bonne volonté, par des mouvements sporadiques, qui a essayé d'encadrer ça m'a dit, peuple-là. Ce n'est pas le premier Bois Calais que nous faisons déjà. Depuis sous Boukman, depuis sous Nèg Marron, depuis sous Macandal, depuis sous Toussaint Louverture, depuis sous Jean-Jacques Dessalines, jusqu'à la grande révolution, la grande bataille de l'indépendance, c'était toujours Bois Calais.
Ça le mot. Parce que l'on peuple a subi c'est des abjections. Le peuple a subi une série de mauvais traitements dans la misère, dans la casse, et puis pour un groupe de mercenaires qui pas doit exister nulle part, qui trouvaient à rançonner, à tuer, à kidnapper, etc. Ce sont des êtres qui pas doivent même exister. Bon, même juste dire que M. Sao il a agi avec préméditation. On est qui vient kidnapper, ou bien on est 11 Anglais qui viennent frapper la KO. Ce sont des gens qui ont des antennes, ou bien ils même ils passent sur l'autre gens. Ils ouais la KO. Ils dit ah m'a vinn sous deux pieds monde ça. Ils dit m'a tan tel, ils préparé guet-apens pour aucun beau pour yo prendre. Ça veut dire des gens prémédités, des assassins qui préméditent crime yo. Donc moun sa yo pas gen l'autre moyen pour utiliser yo que expédier yo à la muscade, expédier yo au bois calé. Là yo pas de exister. En pays normal pas supposé gen des moun comme ça qui penser formal. Non seulement fin penser formal, li organiser, li formal là, et puis li prend l'elrive dans côté le métro là, a bouler bagay sous moun yo, torturer moun yo, tuer moun yo normalement, et puis qu'on y a pour dire comme ça moun comme ça te doit exister sous moun. Bah qu'on est qui loi dans aucun pays qui pour accepter des individus de la sorte. Bon, évidemment, mon peuple là levé, li fait mouvement li, mais il manquait encadrement. On a prié grand maître là, on a prié mon Dieu qui pour faire mouvement prend chemin pour le prendre. Évidemment, ça a annoncé une série de couleurs. Son changement, mais il y a des problèmes tout avec les oligarques corrompus, avec des gouvernements insensés, avec des forces internationales qui pensaient autrement. Nous allons rencontrer un pile bagaille. Mais avant tout, son cri d'espoir, son cri d'espoir qui a annoncé, son cri de délivrance que le peuple a, un signe de délivrance que le peuple a, il baille avec mouvement ça. Je ne vais pas parler trop en pile. Quittez-moi, quittez. Un monde sérieux. Un monde qui t'a toujours servi nous de modèle. Parlez. Un monde tout bon. Merci. Franck Etienne. Le temps nous presse et puis quand même il faut parler, même si c'est pendant... Un petit monsieur, l'atmosphère du monde. Exactement. Haïti et l'univers. Et l'univers. Oui, alors qu'est-ce que vous avez choisi pour nous? Eh bien, un petit passage qui va interpeller mes écouteurs. Je ne dis pas auditeurs, je joue parfois avec les mots. Vous avez le droit. Moun captain des Ou grand moun. Ok, j'y suis. Je rappelle que Franck Etienne est notre invité ce matin et là il va nous lire un petit passage de son 60e ouvrage Corde et miséricorde. Corde et miséricorde, et j'ai bien dit que la corde symbolise le vice, le mal, le péché et les crimes, les violences. Et la miséricorde, c'est l'énergie généreuse positive qui nous aide à traverser les épreuves. On y va? Les crapuleux démoniaques ont tenté plusieurs fois d'éteindre toutes les lampes et d'assécher les sources, les rivières et les fleuves
qui arrose la vie spirituelle. Partout, ils ont semé le mal, le malheur, la malédiction. Ils ont pillé, violé, détruit, dévasté, exterminé, effacé les moindres signes d'espoir et de vie. Ils ont tressé la corde maléfique de la détresse pour étouffer les derniers combattants de la lumière. Ils ont barricadé, boulonné, condamné, cadenassé les fenêtres et les portes de la ville assiégée. Déjà assourdissantes, traumatisantes, grondent les monstrueuses orgues de la dévastation et de l'autodestruction. Il ne sera jamais question de convaincre le diable, mais plutôt de vaincre le diable. Ces crapuleux démoniaques, de qui vous parlez? Ils sont partout. Tous ceux-là qui font du mal. Tous ceux-là qui considèrent la violence comme l'instrument primordial de l'action humaine. Or, la violence, elle entraîne la destruction totale et même la destruction de celui-là qui se croit l'auteur de la violence. Est-ce que vous faites allusion aux gangs armés? À tout ce qui se passe ici actuellement depuis ces 10-15 dernières années et à tout ce qui se passe en Europe, à tout ce qui se passe en Russie, enfin dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et à tout ce qui se passe à l'échelle de la planète. Écoutez, j'ai souvent dit que malheureusement, l'homme m'apparaît, peut-être à certaines autres personnes, comme une espèce décevante. L'homme est décevant parce que l'homme porte en lui tous les éléments de la lumière qui nous permettraient de vaincre les ténèbres, mais nous préférons rester prisonniers des ténèbres et continuer à faire le mal jusqu'au bout. Et sur le plan général, il y a une trilogie que je condamne, c'est la trilogie du pouvoir, de l'argent et du sexe. C'est une trilogie morbide. Décevant. Qui est déçu de l'homme? L'homme est décevant, vous avez dit. Décevant pour la civilisation humaine, décevant pour nous, décevant pour moi, décevant aussi pour beaucoup d'autres. Il suffit de regarder ce qui se passe. Écoutez, je vais prendre un exemple concret. Il y a un conflit depuis plus d'une année à l'échelle européenne, mais qui a ses répercussions à l'échelle mondiale, entre la Russie et l'Ukraine. Je ne vais pas rentrer dans les détails de savoir qui a tort, qui a raison, que la Russie a été l'agresseur. Mais il y a un conflit qui est menaçant, qui est dangereux. Car ce conflit peut déboucher sur une catastrophe planétaire. Car je suis de très près, depuis le 24 février de l'année 2022, j'étais encore immobile dans mon lit, frappé par le Covid. J'ai suivi à la télévision la progression à travers la parole des animateurs, des journalistes, des reporters. Et j'ai constaté une graduation. On a commencé avec les âmes ordinaires. Ensuite, on a eu les tanks. Actuellement, on a les avions F-16. Et on parle nucléaire. Des milliards de dollars sont décaissés au profit de l'Ukraine. C'est un constat. Nous, Non, vous avez bien dit. nous ne pouvons rien faire contre. Nous constatons. Mais je dis que je constate de la douleur que des milliards de dollars sont décaissés au profit de l'Ukraine pour défendre l'OTAN, pour défendre l'Occident, pour défendre une civilisation, pour défendre la civilisation judéo-chrétienne, pour défendre cette civilisation qui a posé son sceau sur toute l'humanité. Et nous, qui sommes tout proches du Canada, nous sommes à quelques, je ne sais pas, 500 km, même pas 1000 km des États-Unis d'Amérique. Nous avons tous des problèmes. Je ne demande pas la charité, je ne dis pas, et je ne sous-estime pas, je ne sous-évalue pas les erreurs nombreuses que nous, les Haïtiens, nous avons commises.
Nous avons fait des bêtises depuis 1804. En commençant d'abord par l'assassinat de Dessalines, sans oublier aussi les erreurs commises par Dessalines. Mais cela ne justifie pas que nous soyons écartés, mis à l'écart, ignorés, humiliés, méprisés, et vous n'avez qu'à vous adresser aux migrants haïtiens qui sont souvent maltraités, humiliés dans les pays où ils croyaient trouver l'accueil. Vous pensez que c'est juste? C'est une injustice criante. Il y a des pays, en particulier les États-Unis. Moi, je comprends le cas de la France. La France a perdu une colonie qui était importante. Mais quand je prends les États-Unis, qui ont eu l'indépendance en 1776, ensuite, tout de suite après, nous allions avoir la nôtre. Il aurait dû avoir une vraie fraternité. Je ne demande pas l'adoption, sauf si l'adoption est généreuse, sauf si l'adoption est volontaire. Parce qu'il y a des adoptions qui sont humiliantes. Mais les États-Unis auraient dû nous considérer comme des jeunes frères. Ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas. Les États-Unis nous considèrent comme l'entité anormale qui est venue déranger l'ordre économique qui était en cours aux États-Unis, parce que toute l'économie américaine a reposé sur l'exploitation esclavagiste. Vous avez une compréhension de cette politique de main tendue à travers le programme Humanitarian Power. Vous avez une compréhension de ce programme? Je le comprends comme un des moyens de manipulation. Donc, pour moi, c'est négatif. C'est un moyen de manipuler avec ruse, justesse et une façade humanitariste. Et vous diriez quoi aux Haïtiens qui ne respirent que par le désir de profiter de ce programme? As an entrepreneur, as a creator, I'm 24/7 on the go. On a toujours dit que votre famille n'a pas d'oreille. Quel conseil puis-je donner à des gens qui ne mangent pas de leur propre pays? Quel conseil puis-je donner à des concitoyens, à des frères qui vivent dans la misère la plus abjecte, qui ne peuvent pas payer le loyer? Je suis bien placé, malgré qu'apparemment je sois considéré par certaines personnes comme faisant partie des privilégiés. Oui, je suis un privilégié de la culture. Il n'est pas donné à tout le monde d'être un poète en Haïti. Il n'est pas donné à tout le monde d'être un créateur. Oui, je suis un privilégié quelque part. Mais dans le livre, c'est noté, mais de manière avec dignité, avec toute ma dignité. Toute ma vie est faite je dirais, d'une sinusoïde. C'est une courbe sinusoïdale avec des hauts et des bas. Et si je dis qu'il m'arrive de ne pas pouvoir acheter de la gasoline pour mettre dans ma voiture, je ne demande pas aux gens qui m'écoutent de me croire tout de suite. Alors j'imagine pour les autres, Franck Etienne, 87 ans, j'ai enseigné pendant plus de 60 ans. J'étais professeur dans plusieurs lycées. Je ne peux pas compter le nombre de conférences que j'ai données dans les pays étrangers en Haïti. Je ne peux pas compter aussi quand j'avais mon école au Bel-Air. Mon école n'était pas à la rue Capois. Mon école a été au Bel-Air pendant près de 40 ans. Et ils sont témoins, ceux-là qui m'écoutent maintenant. Je ne peux pas compter le nombre d'élèves qui ont été des boursiers, qui ont été des semi-boursiers chez moi pendant 40 ans. Je n'ai pas de retraite, je n'ai pas de pension. Je vivais de mes voyages culturels. J'allais aux États-Unis, au Canada, en Europe, pour prononcer des conférences qui m'étaient grassement payées. Et je profitais pour glisser quelques tableaux dans mes valises. Et je revenais sans ces tableaux parce que je les avais tous vendus. Depuis 5 ans, je ne voyage pas. Et j'ai été frappé d'abord par la politique stupide, ridicule, débile du pays LOC. Car nous avons
une stérilité de la pensée politique en Haïti. Il n'y a pas de créateur politique en Haïti. Donc ils ont utilisé de manière perfide et pernicieuse et méchante une pratique politique stérile qu'on a appelée le pays fermé. Les barricades partout. Je n'ai pas pu voyager, j'étais pas mal encore malade. Je n'ai pas pu voyager depuis les années 2017-2018. Malgré toutes les invitations que je recevais de là-bas. Et ensuite, il y a eu le Covid, le confinement. Maintenant, c'est visioconférence, vidéoconférence. Je suis appelez ça, acceptez ça, hein. Je suis un analphabète. C'est-à-dire, je n'ai jamais touché un clavier d'ordinateur. Mon téléphone est un téléphone de 150 gouttes. Je n'ai pas le smartphone. Donc, je ne pouvais pas communiquer avec l'extérieur. Et est venu le Covid. Et bien, pendant ces 5 dernières années, j'ai vécu parce que cette force invisible que j'appelle l'énergie universelle, reliée par la générosité d'un homme devenu Dieu, qu'on appelle Jésus, a placé sur mon chemin des anges comme toi, des anges comme, je cite son nom, comme Ouzier, Daniel Gérard Ouzier de E-Power, des anges comme Jean Risséan, des anges comme Ronald Saint-Jean. Et sans ces anges, j'aurais crevé de faim avec mon épouse et toute ma famille, pendant que j'ai 2 enfants en difficulté, 2 petits-enfants en difficulté aux États-Unis, l'un handicapé dans un hôpital et l'autre en détention provisoire dans une prison de prison. Comment je vis avec la miséricorde divine. Et ce sont ces témoignages qu'on aura la possibilité de voir. En partie. En partie. Je n'aurais pas, utilisé cette partie tout à fait intime. Oui. Je l'ai fait ici parce que je me sens à l'aise. C'était donc les mots d'une icône. Il s'agit de Franck Etienne. Franck Etienne qui tout servi comme un pionnier, un modèle, un militant hors pair dans toute situation lamentable que nous toujours trouvons dans le pays. Moi, je voulais reprendre ça et crédit pour Le Point, Radio Métropole, Radio Télévision Métropole. Nous remercions tout le monde qui est à côté. Nous dire toujours partager, toujours abonner channel là. De temps en temps, on a porté de belles bagailles comme ça pour nous. Merci, bonsoir et à la prochaine.
interlocuteur.